Bonjour, je suis Marielle. Merci Candice pour tous tes jolis tutos, tes guidances. Je crois que je suis abonnée à ta chaîne depuis peut-être 3 ans maintenant, 2017. Ouais, ça doit bien faire ça, 3 ans, peut-être plus. J'ai commencé à m'intéresser vraiment de très près au tarot en 2014. J'avais pas de logement, j'étais dans un no man's land à tout point de vue, on va dire. Enfin voilà, grosse crise de vie quoi. Et donc voilà, donc ça je l'expliquerai un peu plus tard, peut-être dans des petites vidéos qui seront donc sur ma chaîne. Voilà, enfin j'essaye de monter ma chaîne, c'est pas évident. Alors voilà, et donc j'ai voulu suivre donc le lumineux challenge tarot. Et c'était trop énorme ce qui s'est passé avec les cartes. Donc je voulais juste amener un petit peu mon témoignage. Et dans ma chaîne, je pense que je vais faire une playlist avec des tests, tarot tests. Voilà, tarot tests de débutants pour débutants et plus que débutants et expérimentés, très expérimentés, enfin voilà. Mais bon, voilà, montrer que même en tant que débutant, on peut déjà vraiment bien bourlinguer dans les cartes. Voilà. Alors moi, pour la première question, j'ai choisi le Prisma Vision. Voilà, Prisma Vision Tarot. Voilà, qui est vraiment très sympa comme jeu, qui est un jeu très prisme. C'est prisme, donc c'est lumineux, hein, voilà. Donc c'est le Prisma, c'est pas le Light Vision. J'ai hésité, mais le Light Vision je l'ai, mais je l'ai pas encore exploité. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, que je travaille dessus depuis plusieurs semaines, on va dire. Voilà. Alors, en plus, je l'ai acheté le 11 novembre. Date symbolique. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé avec ce jeu? Alors là, c'était trop énorme. J'ai tiré donc pour la question 1. Donc, c'était la sorcière boudeuse, la carte de démarrage. Et qu'est-ce que j'ai obtenu dernièrement qui m'a apporté de la joie? Alors, ce jour-là, on était... donc, c'était mardi. Hein, et mardi, il m'est arrivé un truc trop marrant, quoi. Et après le truc trop marrant, j'ai eu une communication avec ma fille. Et après la communication avec ma fille, je suis tombée sur la vidéo de Candice quand même. C'est pas rien, il n'y a pas de hasard. Donc, qu'est-ce que j'ai tiré comme première carte? Donc, la première carte, qu'est-ce que j'ai obtenu dernièrement qui m'a apporté de la joie? Non, là, c'est trop énorme. Je vais vous raconter pourquoi, avec la carte. Voilà. Donc ça, c'est le 8 de pentacle, qui est magnifique, hein, magnifique. Elle est un peu plus près. En fait, cette carte, c'est une femme, hein, qui arrose des fleurs. Vous allez rire, vraiment, vous allez rire. Elle arrose des fleurs, 8 de pentacle, d'accord? Et qu'est-ce que j'ai fait 2 ou 3 heures avant, ce jour-là, le même jour, hein, que je découvre la vidéo de Candice sur le lumineux challenge tarot. Non mais il faut le faire. J'étais en train de lire un livre dans mon lit et j'entends du bruit, hein, genre des tondeuses à gazon. Et je dis punaise, pourvu qu'ils aient pas envoyé les jardiniers pour couper toutes les jolies pâquerettes qu'il y a autour de la résidence. J'habite dans un immeuble en ville, à Toulouse. Et je dis pourvu qu'ils n'enlèvent pas toutes les jolies pâquerettes parce qu'à chaque printemps, j'ai le cœur brisé de voir les jardiniers qui débarquent avec leurs machines hyper bruyantes, leurs souffleries à feuilles, leur ceci, leur cela. Et ils ratiboisent tout, hein, voilà, il n'y a pas un jeu qui déborde. Et là, je dis non, c'est pas possible. Parce que j'étais en train de faire de la cueillette de pâquerettes depuis plusieurs jours pour faire de l'huile de Bélis. Alors l'huile de Bélis, c'est de l'huile qu'on fait à partir de la pâquerette, c'est une macération parce que les pâquerettes, elles ont une formule qui est proche du calendula au niveau des propriétés, voilà. Et du coup, je me suis dit voilà, je vais cueillir les pâquerettes. En plus, il n'y a pas de pollution, les voitures, elles ne roulent pas. Donc, c'était nickel, quoi. Et je ne savais pas ce qui s'est passé. Donc, je me suis habillée. Je suis descendue avec mon petit panier.
Et je suis allée voir, j'ai arraché par poignée les pâquerettes qu'il me fallait. Là, j'ai pas fait de chichi pour faire des bouquets, non, non, non. Et l'autre qui arrive avec son tracteur tondeuse, quoi. Avec son casque et tout, le bruit et tout, bon. Et ils étaient deux. Donc je vais vers ce monsieur, je lui fais des grands signes et tout pour qu'il arrête sa machine. Et je lui demande gentiment s'il pouvait pas laisser quelques pâquerettes parce que le jardin n'a jamais été aussi beau depuis qu'il y a le confinement, quoi. Vraiment, c'est magnifique le parc. Voilà. Et en fait, il m'a dit avec un grand sourire, vraiment la banane, m'a dit mais bien sûr, il n'y a pas de souci, il suffit qu'on nous le dise. Et il m'a dit vous voulez que j'évite d'aller là, là, là. Enfin, carrément, j'étais la maîtresse du jardin. Trop drôle, quoi. Alors, vous voyez là ce qu'elle fait, hein? Elles sont pas assez grosses les fleurs, là, si vous ne comprenez rien, hein. Voilà, donc elle s'occupe de ces fleurs, elle les fait pousser, elle fait croître, elle fait prospérer, quoi. Voilà, pour ensuite avoir une bonne récolte. Le 8 de Pentacle, on fait prospérer, on prépare, on est actif dans la matière, quoi. Vous voyez? Mais là, c'était trop énorme. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer que vous voyez, la preuve, c'est ça. Vous voyez? Regardez le petit panier. Voilà mon panier, avec les pâquerettes et tout, que je suis en train de faire sécher. Non, mais voilà. Bon, voilà. Hein? Donc, voilà. Quelle est la dernière communication qui m'a mis en joie? Non, mais c'est trop jour. Le même jour, les deux questions de Candice, hein. Le même jour, j'ai pas... Et j'étais pas connectée à Candice au moment où... Vraiment, hein. Vraiment, c'était 3 heures, 4 heures avant. Bon. Et ben, je tombe là-dessus. La roue de fortune, Wheel of Fortune. Alors, vous avez un très joli pan avec 2 serpents qui combattent, ok? On regarde pas le livre, on regarde pas les interprétations, on est débutant et on fait fonctionner son ressenti, son vécu, etc. Alors, je vais vous raconter. Elle est très belle, cette carte. Très, très belle. Roue de fortune, il y a des animaux, d'accord? Alors, le pan, c'est quand même l'immortalité. C'est le cycle éternel de la vie qui recommence. Donc, la roue qui tourne, hein? Voilà. Et il y a 2 serpents qui se battent. Donc, c'est quand même... il y a la vie et la mort, en fait. Il y a le serpent aussi guérisseur, mais il y a aussi le serpent qui peut tuer, qui peut être toxique. Donc là, il y a les deux côtés. Le côté bénéfique, le côté maléfique. Mais il y a le côté positif du serpent. Et le pan, lui, il triomphe des deux, en fait. Voilà, il triomphe des deux parce qu'il est immortel, de toute façon. Et du coup, c'est la roue qui tourne. Et la roue qui tourne, j'ai eu un coup de fil avec ma fille pendant 3 heures, après le coup des pâquerettes. Hein. Pendant 3 heures, j'ai discuté avec ma fille. Et elle a 27 ans, hein, elle est grande. Elle vit avec son copain. Et on a parlé de plein de choses. On a fait le tour de la question, la roue, hein, sur plein de sujets intimes, de femmes, de vie de couple. On a parlé de la symptothermie. Alors, vous connaissez ce que c'est, vous? Moi, j'ai quand même 57 ans. La symptothermie, je sais pas ce que c'est. Eh ben moi, j'ai pas eu la chance de vivre ça, la symptothermie. Elle m'a expliqué ce que c'était la symptothermie. Ben, la symptothermie, parce que je vous en parle pourquoi, à cause de la carte, hein. On est toujours dans le cercle. Hein. La symptothermie, c'est une pratique qui a été élaborée pendant 30 ans. On va dire que c'est l'héritière de la méthode Ogino. Alors la méthode Ogino, il y a eu plein de bébés Ogino, hein, ça marchait pas, hein, la contraception Ogino dans les années, je sais pas moi, 60, 70, hein, moi je suis un bébé des années 60, donc vous voyez, bon, voilà. Et la symptothermie, en fait, elle utilise la température, mais elle utilise aussi tout ce qui est liquide, glaire, couleur, et comment on appelle ça, la consistance des fluides, voilà. Et c'est très précis. Et en fait, c'est comme un jeu de recherche. Et en fait, dans cette démarche, du coup, les femmes ne sont plus soumises à la pilule. On évacue tous les machins externes. C'est l'intérieur qui prime.
Ça vous rappelle rien là de ce qu'on vit en ce moment là? On doit s'intéresser à notre intérieur, vous voyez, hein? Bon, eh bien, notre intérieur qui prime, et c'est notre intérieur qui est l'indicateur, c'est la nature, c'est notre corps. Uranus en taureau, n'oubliez pas, depuis 2018, Uranus est en taureau, et pour 7 ans. Alors, on a le temps de voir clair dans notre corps, hein? Vous voyez? Ok? Et d'une manière novatrice, et en accord avec les lois naturelles. Symptothermie, roue, cycle, ok? Cycle de la femme, cycle lunaire. Associé à ça, la symptothermie, tous les effets bénéfiques, c'est incroyable. Ben, le compagnon, ben, il est intégré dans le processus parce que le compagnon, il prend son stylo, et ben, il sait ce que c'est un corps de femme du coup. Et la contraception, elle est parfaitement vécue par les deux. Et il pense à... lui, il fait un peu l'horloge, on va dire. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ci? Il apprend ce que c'est le cycle de la femme. Il apprend ce que c'est... Alors, je vous dis pas, elle m'a envoyé une photo du papier... C'est des termes très techniques, mais c'est mignon comme tout. C'est presque, on pourrait en faire une poésie, quoi. De tous les, la glaire machin, voilà, ça a des noms, la couleur du sang, ça a des noms. Enfin voilà, tout a des noms, mais c'est très poétique en fait. Et voilà, si vous voulez regarder symptothermie sur YouTube, bon, sans doute il y en a plein qui connaissent, moi je connaissais pas. Voilà, elle m'en avait déjà parlé, mais en allant vite, quoi. Mais là, vraiment, la conversation a duré 3 heures, on n'a pas parlé que de ça, mais on a fait le tour de la question, le tour, la roue. En fait, on a fait le tour de nos vies, de tout ce qu'on vivait en ce moment, de tout ce qui nous arrivait, tous nos éveils intérieurs, toute notre vision. J'ai parlé de l'argent aussi, parce que moi j'ai une vision de l'argent, je suis en train de changer là-dessus, voilà. Donc voilà, les cycles de la vie, tout ce qui tourne, tout ce qui est en train de changer. Qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, et on n'a pas vu leur tournée. On n'a pas vu leur tournée. Je l'ai appelé, il était 14h. À 17h45, j'ai raccroché, quoi. J'ai halluciné. Voilà. Voilà donc ma première expérience. 14 minutes. Bon, c'est bon, on va pas aller plus loin que ça. C'est la première journée, hein, enfin mon première expérimentation avec donc Merci Candy, le lumineux challenge. Un sacré lumineux challenge, hein. Vraiment pour une première, c'est une première. Et vous allez voir la deuxième, je vais vous la raconter parce que je l'ai fait. Alors la deuxième, c'est incroyable. Là, on est plus sur moi, mais alors là, c'est waouh, c'est incroyable la deuxième. Voilà. À très bientôt. Voilà, n'oubliez pas de faire tourner la roue. Bye bye.